Salut, c'est David et dans cette vidéo je vais te parler d'une série Netflix que j'ai trouvé vraiment cool qui s'appelle You et voilà, qui est sortie je crois il y a pas longtemps et qui est vraiment cool parce qu'elle aborde enfin, voilà, déjà qui est très addictive, qui est vraiment sympa. Tu vas regarder ça, enfin moi je l'ai regardé en une fois, tu vois, donc j'ai eu du mal à décrocher du truc. Et c'est très intéressante parce qu'elle aborde plein de sujets très intéressants sur la séduction. C'est c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'une nana et qui en fait une obsession amoureuse. Alors je vais pas te faire un spoil, mais le gars c'est un gros psychopathe en gros. Et déjà ça commence par une séquence qui est très intéressante de cold reading. Tu sais, je te parle beaucoup de cold reading. Et le mec analyse, tu vois, il commence par analyser la fille avant de l'aborder. Tu as toute la première séquence, si tu veux, où il se dit, bon, il essaie d'imaginer, en fait, il essaie de se mettre dans la tête de la fille avant d'aborder, tu vois. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est justement ça, c'est que tu entends les personnages penser, tu es dans la tête des personnages, et t'as les deux, en fait. Tu as ce qu'ils pensent et tu as ce qu'ils disent, et c'est très intéressant la partie analyse. Et t'as un côté psycho, le mec est un psychopathe. Je vais pas le spoiler, mais il analyse sa proie, j'ai envie de te dire. Il analyse ses proies même. Et dans la séduction, c'est un truc qui est hyper important. C'est, comme je te le dis souvent, c'est de plus tu connais la personne à qui tu parles, et plus tu arrives à te connecter avec cette personne. Et là, dans ce film, c'est exagéré. Bon, ça va loin, tu vois. Ça va très très loin. Ce qui est intéressant aussi dans cette série, dans ce film, c'est, tu vas voir dans l'intrigue amoureuse, c'est le fait que le personnage principal a du mal à séduire la fille et qui, lui, c'est pour une relation amoureuse, donc c'est pour du long game et qui va prendre son temps pour la séduire. Il va pas essayer de, tu vois, il va aussi essayer de séduire une fille qui est très jolie et avec toutes les contraintes que ça comporte. Alors il y a tous les obstacles possibles et imaginables, c'est-à-dire que la fille est très jolie, donc il y a plein d'autres mecs qui sont sur le coup. Elle est sur Tinder, elle est sur des applications. Elle-même en fait, elle l'a trouvé sympa, mais si tu veux, il y a tellement de gars qui lui tournent autour. Elle est attirée par des connards, elle est attirée par des coups d'un soir. Et en fait, il va essayer de surmonter toutes ces difficultés à travers la série. Donc tu as vraiment tous les obstacles que tu peux rencontrer quand tu essaies de séduire une fille en particulier, surtout une fille qui a du succès. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le côté, c'est toutes les galères, en fait les péripéties que le personnage principal a dans la série. C'est vraiment des péripéties que tu vas avoir, ou c'est des difficultés que tu vas avoir quand tu veux séduire une fille qui est jeune, qui est jolie, qui a beaucoup d'options, dans laquelle tu as beaucoup de concurrence. Bon, alors lui, tu vas voir qu'il a des méthodes assez particulières pour éliminer la concurrence. Je vais pas te spoiler, mais c'est pas forcément des méthodes, c'est pas des méthodes que tu vas malheureusement pouvoir utiliser. Donc ça va pas forcément t'aider, mais bon, t'as les obstacles des amis, l'obstacle des copines, tu vois, qui parfois, et ça je trouvais ça intéressant, une fille peut avoir des copines qui font genre c'est leurs amis, mais il y a une ambiguïté amoureuse. Et souvent c'est le cas, tu verras, souvent c'est le cas, souvent les filles ont des copines qui sont secrètement amoureuses d'elles. C'est notamment, voilà, c'est ce qui peut embrayer d'ailleurs sur des trucs un peu coquins. Moi ça m'est arrivé, bref, je peux pas, il y a des trucs, on va essayer de rester soft dans cette vidéo, mais c'est un obstacle, parce que la fille, finalement, tu penses que les mecs, tu crois que c'est que les mecs qui peuvent être tes obstacles, alors qu'en fait, ça peut être des filles des obstacles. L'obstacle, ça peut être... donc voilà, donc le personnage principal va devoir surmonter ça, il va devoir surmonter aussi ses complexes, ou les complexes qu'on essaie de lui faire... qu'on essaie de lui donner par rapport à sa situation sociale. Bon, c'est un petit libraire dont tu verras dans une boutique. Il est en concurrence avec des mecs qui ont du pognon, qui essaient de le rabaisser, qui essaient de le mépriser, qui essaient de lui dire qu'il a aucune chance avec la nana. Et voilà, l'entourage de la fille aussi joue un rôle sur elle. C'est-à-dire, va essayer de dire voilà, c'est pas un mec pour toi, par rapport à ci, par rapport à ça, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tu as aussi toute la problématique de séduire une fille qui est sur les réseaux, toute la dimension réseaux sociaux.
et le décalage entre la vie réelle et la vie sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je sais pas, tu vois, aujourd'hui c'est omniprésent les réseaux sociaux, et quand tu veux savoir quelque chose sur quelqu'un, tu vas essayer d'en savoir plus en regardant son Facebook, son Instagram, et le décalage entre la vie réelle et la vraie vie. Donc là, la fille en particulier, le mec détecte, il essaie de comprendre qui c'est cette fille, il essaie de comprendre à partir de tout ce qui va être numérique, tout ce qui va être digital, tout ce qui va être réseaux sociaux, et en analysant la vraie vie, et voilà, il va se rendre compte qu'il y a des décalages, il y a des choses qui ne sont pas vraies, il y a des incohérences. C'est valable aussi pour les mecs, tu sais, voilà, il y a une dénonciation un peu de tout ce qui est fake, tu vois. Les gens, forcément, sur les réseaux sociaux, c'est de donner la meilleure image d'eux-mêmes, ce qui est logique, puisque en fait, c'est tout un travail sur l'image. Donc, et à côté de ça, tu as l'ancien monde, tu as le monde des livres, le monde des vieux livres, donc tu as un espèce de contraste permanent entre le monde des vieux livres, le monde de l'ancien, le monde du papier, le monde des objets physiques de la culture que tu touches, des œuvres aussi, des grandes œuvres, et ce monde plus flashy, plus superficiel, plus matérialiste. Mais voilà, après c'est des mondes qui coexistent aujourd'hui, des réseaux sociaux, de l'image, voilà, d'Insta, tout ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment cool, très actuel. Et puis tu verras aussi, il y a toute la dimension amoureuse, le couple, la relation. Au début c'est génial, après la routine, tu vois, qui peut s'installer, les tromperies, les infidélités, tout ce qui va être jalousie avec le portable qui sonne, tu sais. Le fait que, tu sais, l'obsession amoureuse, le jaloux maladif aussi, tu sais, le côté que tu peux devenir fou, enfin que le fait de vouloir contrôler ou le fait de tout vouloir connaître d'une personne peut rendre fou. Et en même temps, voilà, il y a des gens qui veulent tout contrôler, des gens qui veulent tout savoir. Est-ce que c'est bon de tout savoir? Bon, c'est une question. Mais voilà, t'as vraiment tous ces niveaux en fait, tous ces niveaux de transparence qui apparaissent. Et voilà, donc moi je te conseille vraiment de regarder ça, tu vas passer un bon moment. C'est très intéressant. Moi je trouve que, tu sais, d'habitude les films et les séries, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de séries qui sont vachement décalées par rapport au monde réel. Alors évidemment, il y a beaucoup de fiction dans le film, hein, je te cache pas. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait un peu dingue. Mais tu sens que le mec qui a écrit la série, il connaît bien les relations humaines, il connaît bien les relations de séduction, il connaît bien les relations de couple, il connaît bien... c'est un jeune, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le monde actuel, qui utilise les réseaux sociaux. T'as la problématique de... Voilà, t'as plein de choses, moi je trouve, qui est super intéressante. En plus c'est très divertissant, tu vois, c'est très cool. Donc je t'invite vraiment à regarder ça. Et puis voilà, bon, on pourrait beaucoup parler de cette série, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, de quoi je voulais te parler d'autre? Tiens, je vais répondre aussi à une question qu'on m'a posée par mail. C'est une question d'Arnaud qui m'a dit, oui, justement en parlant de réel et internet, il m'a dit que sur internet, en fait, les filles qu'il rencontrait étaient moins bien que les filles qu'il rencontrait dans la vraie vie. Que dans la vraie vie, il rencontrait plus des filles qui étaient 9, enfin entre 8 et 10, et que sur internet c'était plus des 6-7. Et il m'a demandé, ouais, comment ça se fait? Est-ce que c'est normal que les filles que je rencontre sur internet sont moins bien que les filles que je rencontre en général dans la vraie vie? Dans la vraie vie, je pense street, bar, boîte, etc. Alors moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que c'est une question de barrière d'entrée et c'est une question aussi de perception. C'est-à-dire que en journée, quand tu abordes une fille en journée, tu la vois très bien, tu peux pas mieux la voir qu'en journée en fait. Souvent, elle est pas, y a moins d'artifice, elle va être moins maquillée aussi. Là, il y a trop de bruit, donc je vais m'éloigner. Apparemment, c'est la fête. Donc, le truc, c'est que sur Internet, mieux tu vois la personne, plus ta perception de la personne est vraie et moins tu es déçu. Donc, quand tu vois une 9 ou une 10 dans la rue, bah voilà, tu sais, quand tu vas la voir en date, ça va être une 10 quoi. Tu sais, tu vois bien la fille à qui tu parles. Quand tu es en night, déjà, tu la vois moins bien. Parce que
Attends, je vais me poser là parce que avec l'alcool, déjà ta perception, déjà elle change. Elle est maquillée, elle est dans le noir, etc. Donc déjà ta perception est moins bien, donc tu vas avoir tendance aussi en night à taper des filles qui sont moins bien que des filles que tu pourras rencontrer dans la rue. Et ensuite sur internet, comme il y a tous les filtres, tu vois, sur Insta, tu vois une fille sur Instagram, elle a mis un filtre, elle a mis j'en sais rien, elle a pris une pause où elle est hyper belle, elle s'est filmée dans des conditions, voilà, elle a mis ses meilleures photos pour se mettre en valeur, ou sur un site de rencontre, sur Tinder encore plus. Enfin, voilà, sur les réseaux sociaux, sur Insta, elle va mettre des filtres, sur Tinder, sur site de rencontre, elle va mettre ses meilleures photos. Et donc du coup forcément, il y a des chances qu'elle soit moins bien quand tu la vois que quand tu l'as vue en photo. C'est souvent le cas. Donc c'est normal que toi tu parles à des filles en pensant que c'est des 9-10 et quand elles arrivent, forcément c'est... Quand t'as de la chance c'est des 6-7 et quand t'as pas de chance, c'est même des 2 quoi, tu vois. T'as une 2 sur 10 qui est motivée quoi, et bon c'est un peu embêtant. Alors sinon, de quoi je voulais te parler, donc voilà, alors pour finir la fin d'année, donc pour célébrer la fin d'année et pour démarrer la nouvelle année dans des super conditions, je propose donc des sessions, donc des consultations personnelles de 30 minutes ces prochains jours. Donc là dans les prochains jours c'est limité à 5 personnes. Donc tu as juste à m'envoyer un mail à contact@snipeground.com avec ton numéro de téléphone et un créneau pour te recontacter. Et on va parler de tes challenges pour cette année, tes objectifs, tes blocages, et puis des moyens de booster et de performer pour la nouvelle année qui arrive. Donc tu m'envoies juste un mail avec ton numéro de téléphone et un créneau pour te rappeler. Et voilà, je vais faire ça ces prochains jours. Et sinon tu as aussi donc une promo. Donc tu as moins 118 € sur la formation comment intéresser une fille en 5 minutes. Ça, tu as le lien dans la description de cette vidéo, c'est jusqu'à demain la promo, voilà. C'est la petite promo du week-end. Et puis écoute, moi je te dis à très bientôt. Passe un bon réveillon si on se voit pas, si je publie pas d'ici là, ou si t'as pas pris la consultation au téléphone. Et moi je te dis à bientôt, salut.